rappelle, parce qu'on l'a indiqué, souvent le maire donc, fait une présentation des dossiers qui sont importants, qui paraissent au conseil municipal. On ne le fait jamais la veille sur les questions de sécurité, parce que je dirais que pour des raisons d'éthique vis-à-vis de nos confrères et collègues du conseil municipal, l'objectif c'est qu'ils ne puissent pas voir dans la presse avant même la présentation qu'on leur fait bien naturellement. Voilà, cela étant dit, on peut tout de suite déjà faire apparaître en fait les éléments clés sur l'ensemble de la délinquance. Donc 2012 n'échappe pas à la règle depuis maintenant 2001, c'est la 11e année de baisse consécutive. C'est la plus forte baisse de la délinquance de proximité, on y reviendra dans un instant. On arrive maintenant à quasiment 68% de baisse. Je rappelle qu'avant 2008, on était à 47 ou quelque chose comme ça. On est passé de 24 dépôts de plainte par jour en 2001 à un peu plus de 7 sur l'année 2012. C'est une baisse aussi de la délinquance générale. Alors je rappelle la différence, la délinquance de proximité, ce sont tous les items qui sont caractérisés par des faits directement visibles pour la population, c'est-à-dire sur la voie publique, les vols de véhicules, que ce soit 2 roues, 4 roues, les dégradations, les vols à la roulotte, à l'intérieur des véhicules, les cambriolages, les vols à main armée, les vols avec violence, les vols à la tire, les dégradations et destructions aussi bien de bâtiments que de véhicules. D'accord. La délinquance générale, vous rajoutez à l'ensemble des items que je viens d'évoquer tout ce qui est IRA, c'est-à-dire les infractions révélées par l'action des services, aussi bien infractions à la législation sur les étrangers, infractions à la législation sur les stupéfiants, les trafics, tout ce qui a trait également aux affaires de mœurs, agressions sexuelles, toutes les infractions économiques et financières, que ce soit carte bleue, chèque volé, cybercriminalité, etc., etc. Donc voilà globalement, si vous voulez, la différence entre la délinquance de proximité qui apparaît sur la 2e ligne et la délinquance générale qui apparaît 3-4 lignes plus bas, et sur laquelle, cette fois-ci, cette délinquance générale qui, donc, je le disais, intègre non seulement les dépôts de plainte, mais également des choses qui sont révélées par les services, je pense notamment aux stupes, aux usages de stupéfiants, infractions sur les étrangers, les délits d'attroupement, etc. Donc on est à près de 50%, à 45% de baisse sur les 11 dernières années, 3 fois plus rapide qu'en France. Alors en France, on est à moins 18%. Tout à l'heure, vous verrez, il y a un tableau qui fait les éléments comparatifs. Moins 18% en France et moins 17% dans le Loiret. Donc on a mis de façon un peu rapide, 11 ans, c'est le temps permis d'épargner 44 000. Aujourd'hui, on tangente les 50%. Donc un délinquant sur 2 est interpellé, appréhendé et en tout cas identifié par le travail. Et on est très au-dessus de la moyenne nationale et très au-dessus de la moyenne départementale, à peu près 10 points au-dessus de la moyenne départementale et nationale, alors qu'en 2001, on était à 10 points au-dessous de la moyenne nationale. La part des mineurs qui a diminué, c'est-à-dire que non seulement on a une très forte baisse des 2 tiers, 67,6%, un peu plus des 2 tiers de la délinquance, mais à l'intérieur de cette baisse, la part des mineurs, elle, diminue plus fortement que la part des majeurs. Le nombre de véhicules incendiés qui a chuté d'environ moins 10% par rapport à l'an passé, moins 38% par rapport à 2001, moins 52,5% par rapport à 2001. Je rappelle que dans la même période, en 10 ans, en France, ça a été multiplié par 2 entre 2001 et 2011-2012. Et les violences aux personnes, vous le verrez, sont quasiment stables, alors qu'elles ont très fortement augmenté sur le reste du département et en France.